J'aimerais bien commencer par une prière avant qu'on commence. Vous voyez mon écran maintenant? Oui, c'est bon. Excellent. Alors, on va prier et on va prier pour que la technologie soit avec nous aussi. Prions, s'il vous plaît. Père, nous voulons te dire merci. Ce soir, je te loue pour le privilège que mes frères et sœurs de Paris et même de la France me donnent de pouvoir partager sur le thème Jésus et la culture. Je te dis merci, Père Seigneur, du fait que oui, malgré ce qui se passe avec le virus COVID-19, Père, nous avons la possibilité d'utiliser la technologie pour nous connecter, pour faire la communion fraternelle à travers le monde entier et aussi avoir des moments de partager ta parole et des réflexions qui viennent de ta parole. Je prie que ton esprit guide cette séance. Je prie que Père Seigneur, tu sois avec tous ceux qui sont connectés et puissent guider dans cette séance. Je compte sur toi, je compte sur ton inspiration. Je compte aussi sur toi pour que tu ouvres les cœurs, pour que ta parole soit comprise comme tu le veux. Que la gloire et l'honneur te soient rendus à toi seul pour les siècles et les siècles. Nous aurons ainsi prié dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, je vais m'excuser au départ parce que ici au Nigeria, on ne parle que l'anglais. Mais alors, si mon français n'est pas complètement à la hauteur, vous m'excusez un peu, mais je vais me débrouiller comme ça. Ça va, c'est très bien pour l'instant. Merci, merci beaucoup. Alors, Jésus et la culture, je voulais commencer et vraiment l'accent, c'est un thème tellement vaste. Alors, nous allons mettre l'accent sur le pouvoir de l'humilité culturelle et nous allons parler de ce que c'est. Ça sera une classe avec 4 points, 4 piliers, dont le 3e sera le plus important sur la culture, mais il va falloir qu'il y ait une plateforme, un contexte pour pouvoir bien parler de la culture. Et comme le thème le dit, le thème c'est Jésus et la culture. Ça, c'est le contexte dans lequel nous allons aborder ce thème. Et je vais commencer par vraiment donner l'honneur à qui l'honneur est dû. J'ai eu le privilège l'année dernière de faire toute une formation sur ce même thème à Abidjan avec non seulement les dirigeants de l'église Abidjan, mais un peu les dirigeants de la Côte d'Ivoire qui sont venus de plusieurs églises, peut-être 8 à 10 églises éparpillées à travers la Côte d'Ivoire, et d'autres frères et sœurs qui se sont joints à cette formation. Mais j'étais en train de représenter quelqu'un qui est un expert dans ce domaine. Je suis sûr que certains de vous avaient entendu parler de lui. Il s'appelle Michael Burns, un des enseignants de nos églises aux États-Unis. Il est à Minneapolis, dans l'État de Minnesota. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'Afrique. Il a beaucoup voyagé pour enseigner en Afrique. Il a beaucoup contribué dans le fait que je sois nommé enseignant. Ça fait à peu près bientôt 2 ans que j'ai été élevé dans le rôle de servir en tant qu'enseignant en Afrique. C'est lui qui est vraiment un expert dans ce domaine. Et il a écrit jusqu'à maintenant 3 livres, dont le premier s'appelait en anglais Crossing the Line, Culture, Race and Kingdom. Si on veut bien traduire, peut-être en français, la meilleure manière pour ne pas traduire mot par mot, c'est un peu dans le sens de transcender nos différences sur le plan culturel, racial et même dans le royaume. Le fait de transcender les différences qui existent entre nous. Il a aussi écrit un livre dernièrement, A Crown That Will Last, Cultural Humility. Bon, une couronne qui dure, et il a mis vraiment l'accent sur l'humilité culturelle. Alors, j'ai eu le privilège, il m'avait dit, écoute Gilbert, au lieu que j'ai déjà eu à traduire pour lui plusieurs fois au Cameroun, en Côte d'Ivoire, et il me disait l'année dernière, Gilbert, au lieu que ce soit moi qui enseigne ça à Abidjan, et toi tu traduis, et la longueur sera double, parce que tu vas prêcher autant que moi en essayant de traduire. Je préférais que toi-même tu ailles faire la formation. Et c'est comme ça que je suis allé assister à la formation quand il a fait la formation à Nairobi, déjà qu'il avait fait ici à Lagos. Après, il est parti faire à Nairobi. J'étais avec lui à Nairobi
Et de Nairobi, je suis parti directement de Nairobi à Abidjan. J'ai simplement traduit son matériel, tout ce qu'il y avait comme document en français, et je suis allé enseigner directement en français. Bon, je voulais vraiment commencer par dire que le contenu de ce que j'utilise aujourd'hui vient principalement de Michael Burns. Peut-être que je peux appuyer les différents concepts parce que je ne sais pas si ça vous est arrivé. Il m'est arrivé parfois de lire un livre et d'avoir l'impression que le livre parle de moi. Ou bien, si je devais écrire un livre sur un sujet, j'allais écrire exactement la même chose que je trouve dans ce livre. Et quand je lis les écrits de Michael Burns sur la culture, c'est comme ça que je me sens, parce que déjà né au Cameroun, un pays de deux cultures, francophone, anglophone, sans parler de 200 tribus, ma sœur Madeleine en sait quelque chose, il y a 200 et plus, je pense 236 tribus au moins au Cameroun. Je suis né dans ce contexte anglophone, francophone. Ma mère chez nous, ma mère m'appelle le francophone, bien que je sois né du côté anglophone. Bon, déjà sur le plan culturel, j'avais vécu pas mal de choses au Cameroun, où tu pars du côté anglophone, tu vas à l'école à Yaoundé, et parfois tu te sens à l'étranger, dans ton propre pays. On t'appelle anglo là. J'ai vécu des choses comme ça déjà depuis le lycée. Culturel, l'Europe, le climat, la langue. Maintenant, apprendre la langue, finit par étudier à l'université. J'ai l'impression qu'on a perdu Gilbert à nouveau. Oh là là, pas facile, hein, à travers les pays. Oui, là on l'a perdu complètement. Il va revenir. Ok, je suis de retour. Vous m'entendez? Oui, c'est bon là. Excuse, vraiment, c'est un défi. J'ai 3 Internet ici à la maison, mais c'est comme si tout le monde est en ligne et tout est sous-chargé. Et je pense que Dieu est avec nous. Alors, je parlais un peu du fait qu'à l'étranger, souvent quand je rencontre les Ivoiriens, j'aime les dire que je connais les gloglos d'Abidjan. Pour les Ivoiriens, ils savent ce que c'est. Les gloglos, c'est les bas quartiers. En fait, j'ai passé 10 années en Côte d'Ivoire, je suis devenu Ivoirien carrément. Parfois même mon accent, parfois ça sent un peu ivoirien, parfois je me perds un peu camerounais, ivoirien, un peu mélangé. Bref, le sujet de la culture me passionne. C'est tout ce que j'essaie de dire avec ces quelques mots. Et je vais retourner un peu pour partager mon écran. Excusez-moi. Share screen. Et bon, je continue un peu sur le sujet de la culture. C'est vrai que même, comme j'ai dit au départ, par rapport à la langue, que vous m'excusez, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je me souviens, quand on m'a lancé dans l'eau, je devais apprendre à prêcher en français. Vous m'entendez toujours pendant que je partage mon écran? Oui, c'est bon. OK, excellent. Je devais apprendre à prêcher en français. Jusque-là, j'étais beaucoup plus l'anglophone et aussi, je m'exprimais en allemand, bien sûr. Et je me souviens qu'à l'époque, quand je prêchais dans un quartier d'Abidjan qu'on appelle Yopougon, dans un culte d'une semaine, je disais aux frères et sœurs, le royaume de Dieu est bon. Et il dit, le royaume. Il fallait apprendre les articles. Et un jour, j'ai raconté une histoire pour dire, je voulais décrire l'histoire et je voulais dire que la situation était catastrophique. Je dis que la situation était catastrophale. Ils ont éclaté de nous. Mais voilà un peu mon chemin pour apprendre le français.
sais pas si vous voyez la photo. Ça, c'est la photo de moi et mon épouse. Vous voyez ça? Oui, oui. Excellent. Ça, c'est une photo qu'on a prise. C'était notre dernier voyage en Europe en 2015 pour ce qu'on appelle le Bible Study Tour de Douglas Jacoby. C'était sur l'histoire de la Réformation. Mais cette photo, on l'a prise à Munich. On avait visité quelques frères et sœurs, des amis à Munich. C'est là-bas qu'on a pris cette photo. Alors, mon épouse et moi, nous sommes mariés depuis 8 ans. Elle est née ici au Nigeria, elle a grandi ici. Je suis né au Cameroun. Et on a pas mal de différences culturelles. On a certaines choses en commun, mais on a pas mal de choses qui sont différentes sur le plan culturel. Et je sais que pour les mariés, la plupart qui sont là, qui sont mariés, vous savez de quoi je parle. Quand on traverse les frontières, les cultures sont différentes. Bon, dans notre mariage, on apprend beaucoup. Et ça fait 8 ans que nous sommes mariés. J'étais un vieux célibataire quand je me suis marié. J'avais passé 20 ans en tant que célibataire. Elle-même encore plus. Elle est devenue disciple à l'âge de 15 ans et ça faisait 23 ans qu'elle est disciple. Elle a été baptisée l'année où l'église de Lagos a commencé. Bon, elle a 30 ans dans la foi. Cette année, ça va la faire 31 ans dans la foi. Bon, voilà mon épouse et voilà notre fils que vous avez vu tout à l'heure, Joseph. On aime l'appeler Jojo et il est mignon, il est plein de vie, plein d'énergie, adopté à l'âge de 2 mois. Et il a exactement 19 mois aujourd'hui. Né le 1er octobre, nous sommes le 1er mai aujourd'hui. Il a 19 ans exactement. Nous nous sentons bénis. On n'a pas pu avoir des enfants pendant 7 années parce que c'était ma faute parce que à cause du cancer, la chimiothérapie, ça m'avait affecté sur le plan fertilité. Et c'est comme ça que qu'on avait découvert peut-être 2-3 ans après qu'on soit mariés, on avait décidé qu'alors, on va chercher à adopter. Il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de famille et nous nous sentons vraiment bénis que Dieu nous a donné Joseph. Donc voilà un peu sur le plan personnel. Alors Jésus et la culture, c'est le thème d'aujourd'hui. Et comme j'avais mentionné au départ, c'est un thème tellement vaste. Si on devait prendre le temps, c'est une formation qui avait duré 2 jours à Abidjan avec 9 différentes sessions. Il y a l'introduction à la culture, il y a le fait de transcender les frontières sur le plan culturel, royaume, il y a les types de culture, il y a l'exégèse même de la culture. Maintenant, ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le 5e thème dans plusieurs thèmes, c'est le fait de devenir tout, toutes choses pour tous, afin de gagner quelques-uns. Et c'est de ça que nous allons parler, l'unité culturelle. Mais il y a des thèmes comme tribalisme, race et royaume. Il y a un autre module qu'on appelle les méta-récits et compétences culturelles. Et il y a aussi politique et culture, voilà un autre thème. Et il y a aussi le matérialisme et la culture. C'est tellement vaste. Mais dans les peut-être 90 minutes à peu près que nous avons ce soir, nous allons essayer de condenser. Je vais essayer de mettre certains de ces modules un peu dedans, mais ça sera plus comme un survol de ce sujet parce que normalement, ça prend 2 jours. Chaque jour, nous prenons peut-être 5 à 6 heures pour pouvoir vraiment, comme on dit en anglais, do justice, pour pouvoir vraiment aller en profondeur avec ce thème. Alors, on continue un peu. Je vais commencer par donner un peu le contexte vraiment de ce thème. Et le contexte, c'est d'abord parler de la vision même de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il est clair, Dieu avait une vision et le but de Dieu, c'était de créer l'homme pour que nous soyons à son image, à l'image de Dieu. Et nous connaissons l'histoire de la création en Genèse chapitre 1. Et Genèse chapitre 1 nous explique clairement quel plan Dieu avait quand il a créé l'homme, surtout au verset 27, qui dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Bon, Dieu avait cette vision de créer des êtres qui vont le refléter. Des êtres qui vont... Et le mot hébreu pour l'image, c'est un mot qui s'appelle tselem. Tselem, c'est le mot hébreu. J'essaie de faire un peu de cours d'hébreu il y a 1 an et plus. Et ce mot-là peut aussi
également être utilisé. Dans l'ancien temps, on utilisait le même mot pour parler des idoles, une idole. Bon, le mot tselem, ça veut dire image, réflexion, créée à la ressemblance. Et on utilisait le même mot aussi pour parler d'une idole dans l'Ancien Testament. Et dans les anciens temps, en fait, lorsque les gens qui adoraient des dieux, des faux dieux, quand ils construisaient un temple pour un dieu, pour leur dieu, ils effectuaient un rituel qui durait d'habitude 7 jours. Et d'habitude, le 6e jour de ce rituel, ils venaient placer la statue de ce dieu-là dans le temple qu'ils venaient de construire. Alors, ils construisent un temple et maintenant, le 6e jour, ils mettent ce statut dans le temple et le but, c'est que ça signifiait en fait que la présence de ce Dieu était dans le temple. Et par son intermédiaire de cette statue, ce Dieu était en train de régner. Si je prends l'exemple des dieux grecs, par exemple, ils avaient des dieux de fertilité, le dieu de l'amour, le dieu de ceci. Bon, les dieux souvent avaient les domaines où ils régnaient. Alors, quand on plaçait ces statues dans le temple, alors ces statues représentaient la présence de ce Dieu dans le temple et le Dieu pouvait maintenant régner dans son temple par l'intermédiaire de ces statues. Maintenant, c'est intéressant parce que ce même concept maintenant s'applique à la création où l'univers tout entier, le cosmos que Dieu a créé est la tente de Dieu ou bien le temple de Dieu. Et Dieu maintenant décide de placer dans ce temple de la création, de placer l'homme. Et cet homme devait jouer un peu le même rôle. C'est pas à travers cet homme que Dieu allait régner. Alors, c'est ce même principe qui s'applique en fait alors Dieu maintenant crée les êtres humains, ok, dans le but spécifique de fonctionner comme une communauté unifiée, chargée de transmettre sa volonté et son règne dans sa création. Et la présence physique et tangible du règne de Dieu, l'homme représentait cette présence tangible et physique du règne de Dieu dans son temple de sa création. Bon, toute la création ici représente le temple de Dieu. Et l'homme est placé dans ce temple pour pouvoir transmettre sa volonté et Dieu règne à travers l'homme. Bon, c'est un peu ça, la vision de Dieu au départ. Mais nous savons, je devrais vous avertir, parce que moi-même, je n'ai pas les serpents, mais je vous avertis, si vous n'avez pas le courage, ne regardez pas cette image, mais si vous avez un peu de courage, sentez-vous à l'aise de regarder cette image. Moi-même, ça m'effraie, mais nous connaissons l'histoire que le serpent est entré en scène et Satan, ok, le serpent, et il tente l'homme et l'homme décide alors de faire sa propre volonté au lieu de celle de son créateur. Alors l'homme, en quelque sorte, se détourne de cette vision que Dieu avait au départ. Il faut que je quitte l'image là. En fait, on peut même décrire le péché, une définition, disons la définition la plus simple du péché, c'est le fait que nous décidons de faire notre propre volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Et ça culmine, cette décision que l'homme prend alors de faire sa propre volonté au lieu de faire la volonté de Dieu, ça culmine par le fait que nous voyons ce qui s'est passé avec la tour de Babel, où le péché entraîne immédiatement à la division et culmine à la tour de Babel. L'humanité tente de s'unir, mais dans la rébellion, ok, contre Dieu. Ils veulent faire les choses sans Dieu, ok. Et c'est ainsi que contre sa propre parfaite volonté, Dieu maintenant décide, okay, de séparer l'humanité, comme nous savons dans l'histoire de la tour de Babel, avec les langues. Il y a une division. Et j'aimerais dire un petit mot dessus, c'est que on dit souvent dans le mariage que ce que Dieu a uni, personne ne doit séparer. Mais ici, avec la tour de Babel, qui sépare l'humanité avec les langues. Et je peux dire que le contraire de cette phrase est vrai,
ce que Dieu a séparé, personne ne peut unir sans l'aide de Dieu. Et je pense qu'à travers l'histoire de l'humanité, on a essayé, que ce soit avec des méthodes de la paix, que ce soit à travers les conquérants comme Alexandre le Grand. Plusieurs ont essayé de réunir le monde, mais ils ont tous échoué. Parce que ce que Dieu a séparé, nous avons l'impression qu'on a des soucis avec l'audio là. Alors, il est toujours connecté, mais il n'y en a plus de son. Est-ce qu'il sait qu'on a plus de son? Je ne sais pas s'il sait qu'on n'a plus de son. J'essaie de lui communiquer. C'est déconnecté. Ça, c'est bien dommage quand même. Parce qu'à chaque fois, en plus, il faut que je le remette. Tu le vois quelque part. Il est là. Très instable. Est-ce que vous m'entendez, frères et sœurs? Et maintenant, on t'a retrouvé, mais c'est vrai qu'on t'avait perdu pendant plusieurs minutes là. Ok, désolé, mais je vais reprendre ma... Ok, vous m'entendez à nouveau? Oui. Merci. Excusez-moi, vraiment désolé. J'ai tout essayé d'éviter ça, mais ça, c'est un peu le défi que nous avons de ce côté. Alors, je partage à nouveau mon écran et je continue la pensée. Est-ce que vous pouvez me rappeler où je me suis arrêté? Donc, c'était que l'homme ne peut pas réunir ce que Dieu a divisé. Exactement. Et c'est comme ça que l'homme a essayé plusieurs, je ne veux pas citer les noms, mais on a essayé que ce soit par les méthodes de la paix, les méthodes, les conquérants, j'ai mentionné Alexandre le Grand, tous ces efforts-là, l'homme n'a pas réussi à réunir ou bien à rassembler. Mais Dieu maintenant, après ce qui s'est passé à Babel, Dieu lui-même, il a une solution. Et c'est comme ça qu'en Genèse 12, avec l'appel d'Abraham, Dieu l'appelle, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, Dieu a un plan de rassembler les nations. C'est vrai qu'il y a eu la division et c'est lui-même qui a divisé à cause de la rébellion de l'homme, mais tout de suite, il a un plan en Genèse 12, le chapitre qui suit, il a un plan pour pouvoir réunir l'humanité. Et ça commence avec l'histoire d'Abraham. Alors nous voyons la promesse de Dieu ici, de rassembler les nations. Voilà notre mission en fait. Okay? Si notre raison d'être, notre but, c'est de refléter l'image de Dieu, notre mission, c'est de rassembler les nations. Et c'est comme ça que la mission commence à travers Abraham.
Maintenant, je voulais poser une question ici, une question un peu ouverte. Et je pense que Yannick va nous aider à modérer les réponses. Ou bien vous pouvez même répondre dans le chat group, c'est encore mieux. Qu'ont-ils en commun, les trois phrases qui sont là? Que Dieu te poignarde, ça fait un peu fort, hein? Que tu sois condamné et aller faire des disciples. Qu'ont-ils en commun? Ils ont quelque chose en commun. Peut-être que ça ne semble pas, mais ils ont quelque chose en commun. Qu'ont-ils en commun? Alors, vous avez quelques 2 minutes comme ça pour écrire un peu vos réponses. Qu'ont-ils en commun dans le chat group? Que Dieu te poignarde, que tu sois condamné, aller faire des disciples. Qu'est-ce que ça en... Dans la vie, peut-être. Et les 2 premiers ressemblent à certaines prières de certains groupes religieux et tout, mais je laisse ça de côté. Mais, qu'est-ce que les trois ont en commun, ces trois phrases? Je regarde un peu pour voir s'il y a des réponses dans le chat group. Jusque-là, pas encore. Le sacrifice, je vois. Ça, c'est Franck qui dit le sacrifice. J'ai besoin de mes lunettes ici pour bien voir. Le sacrifice, que Dieu veut un changement chez King. Dieu veut un changement. D'autres réponses? Ordre, intention de faire. OK? Très intéressant. Ordre, ça c'est mon frère Igor. Wow, Igor de Pointe-Noire. Là, je reconnais ce nom, ça c'est depuis Pointe-Noire au Congo. Appel à agir. Bon, il y a la francophonie qui est rassemblée ici, qui se sont joints à nous. OK, appel à agir. Il y avait aussi l'expression de la volonté de Dieu. L'expression de la volonté de Dieu. Qui sait nous n'agissons pas selon sa parole. OK, formidable. Excellent. Merci pour toutes ces différentes réponses. Je vais revenir et je continue ici. Laissez-moi mettre... vous pouvez me voir maintenant à côté, je pense. Alors, qu'ont-ils en commun? Que pensez-vous maintenant? Que Dieu te poignarde avec un couteau de richesse. Ça, c'est l'évangile de la prospérité ici. Là. Je ne sais pas si ça existe en France, mais on a beaucoup de ça ici en Afrique. Que tu sois condamné dans l'éternelle prison du succès. Et, et l'autre phrase, allez faire des disciples de toutes les nations. Alors, que pensez-vous? Quelle est la différence entre ce qu'on avait vu ici avant et ce qu'on voit ici maintenant? Quelle est la différence? Est-ce qu'on peut répondre à la question maintenant? Qu'ont-ils en commun? Les trois phrases qu'on avait vues au départ. Grâce et indéterminé dit engagement. Mission. OK? Alors, si vous constatez, on voit que les premières phrases que j'avais montrées n'étaient pas complètes. OK? L'interprétation diffère selon le contexte, la phrase complète. OK, exactement. Bon, une fois que tu complètes la phrase, est-ce que vous constatez qu'il y a un changement en ce qui concerne même la signification de cette phrase? Est-ce que ça change la signification? Oui. Ça change, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, dit Franck. Excellent. Hervé aussi dit oui. Excellent. Alors, le point ici, c'est très souvent, nous disons que notre mission, c'est d'aller faire des disciples. Et on s'arrête là. Maintenant, le fait d'aller faire les disciples se fixe sur la croissance. Et est-ce que Dieu veut la croissance? Bien sûr que oui. Il faut que le règne de Dieu s'étende. Mais le problème avec ça, c'est que ce n'est pas la promesse qu'on a vue en Genèse 12.
quelle était la promesse qu'on avait vue en Genèse 12? Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Il voulait rassembler les nations. Alors, il y a une grande différence entre aller faire des disciples et le fait d'aller faire des disciples de toutes les nations. Exactement. Je vois un style qui dit rassembler les nations, faire les disciples de toutes les nations. Il y a une grande différence. Quand tu enlèves toutes les nations, ça veut dire autre chose. C'est la croissance numérique, mais on n'est pas en train de faire comme Dieu le veut. La vision de Dieu, c'est qu'il avait séparé en Genèse 11 avec la tour de Babel. Il décide à travers Abraham et cette nouvelle mission de rassembler les nations. Et peut-être qu'on se pose la question, qu'est-ce que ça a à voir avec la culture? Nous allons voir tout à l'heure comment c'est lié avec le sujet de la culture. Mais comme j'avais dit au départ, il fallait mettre ce concept, ce contexte même pour pouvoir parler de la culture. On parle de Jésus et la culture, mais il faut bien que le contexte soit là. À l'effet, les disciples, comme j'avais dit, n'est lié à aucune promesse dans l'Ancien Testament. Mais quand il s'agit de rassembler les nations, vous allez voir plusieurs psaumes où Dieu proclame, les psalmistes proclament que Dieu sera loué, il sera exalté parmi les nations. Vous allez voir Ésaïe chapitre 2, le passage qui parle du royaume de Dieu. Comment toutes les nations vont se diriger vers là-bas. Okay? Ésaïe 66. Il y a tellement de passages de l'Ancien Testament qui parlent du fait de rassembler les nations. Voilà la vision de Dieu, de rassembler les nations. Alors quand Jésus arrive, Matthieu 28, il ne fait que retentir ce que Dieu dit depuis Genèse 12. C'est une continuation, c'est un accomplissement même de cette promesse quand Jésus arrive sur la scène. Alors le simple fait d'aller faire les disciples, comme je dis, est une question de croissance. Mais aller faire les disciples de toutes les nations concerne les promesses spécifiques que Dieu nous a données. Nous voulons grandir, oui. Nous voulons étendre le royaume, oui. Mais nous voulons le faire de la manière dont Dieu nous demande de le faire. La mission d'aller faire les disciples de toutes les nations est plus difficile que d'aller simplement faire des disciples des gens qui sont comme nous, ok? Où on est à l'aise, on a la même culture, on est tous semblables. Ça, c'est beaucoup plus facile. Mais faire de toutes les nations, avec des différentes cultures, de différentes habitudes, de différents... les gens sont différents de toutes sortes de manières. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est ça la mission que Dieu nous donne. En Galates, par exemple, vous allez voir que même dans l'histoire où l'apôtre Paul a eu à défier l'apôtre Pierre, où Pierre mangeait avec les non-juifs, et quand il a vu les frères juifs venant de Jérusalem, il a essayé Paul a défié d'hypocrisie. Okay? Et Paul lui dit au verset 14 de Galates 2, il dit, la Bible dit ici, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Et quand vous lisez les écrits de Paul, pour Paul, l'évangile, c'était le fait que Jésus est roi des nations. Et toutes les nouvelles et les bonnes nouvelles qui émanent de ce fait que Jésus soit roi des nations. Paul a beaucoup proclamé ce fait-là. Et alors, il est en train de dire ici que dans le comportement de Pierre, Pierre n'était pas en train de marcher selon la vérité de l'évangile, qui est le fait de rassembler les gens sous le règne de Dieu, sur le règne de son Fils Jésus-Christ. Bon, c'est ça qu'il est en train de défier, et vous allez voir ça retentir dans plusieurs de ses écrits. Mais il y a un principe qu'on appelle, en anglais, on dit homogeneous unit principle, mais en français, j'essaie de communiquer la même idée ici. L'unité homogène, c'est le fait que c'est des groupes de personnes qui présentent des similitudes, que ce soit sur le plan ethnique, linguistique, social, éducatif ou professionnel. Alors, c'est une idée que les gens ont eue que pour que l'Église grandisse vite, la stratégie ici, c'est va évangéliser les gens qui te ressemblent sur le plan ethnique, linguistique, social, éducatif, et même professionnel. Et c'est comme ça que
il y a le concept en anglais qu'on appelle les méga churches. Ici au Nigeria, on en a beaucoup. Okay? Il y a des églises où quand tu vas là-bas, c'est seulement les professionnels, c'est seulement les hommes d'une certaine classe sociale qui y vont. Et ils ont eu raison que quand tu te fixes sur les gens qui sont comme professionnels et tout ça, c'est vrai. Est-ce que c'est ça la mission que Dieu a donnée? Non, c'est pas ça la mission que Dieu a donnée. La mission que Dieu a donnée, c'est de rassembler les nations. Toutes choses, nous devons devenir toutes choses à tous. Nous devons devenir tout à tous. Je pense qu'on a une limite de 15 minutes et toutes les 15 minutes, on a un arrêt. Et, c'est un peu dommage. Et si on coupe la vidéo, le problème c'est qu'on n'a plus sa présentation, donc c'est moins, ce sera moins intéressant quand même. Si on peut, comme ça nous fait une pause toutes les 15 minutes. J'essaie de voir s'il revient. Pour l'instant, je ne le retrouve pas. Ce que je vais faire, il faut que je fasse un truc. Je vais faire ça. Plus partager, participant. Comment on fait pour plus couper? On va pas faire ça. Ah. Je vais demander à Emma de nous raconter une histoire. Mais à part ça, je ne sais pas quoi faire pour l'instant. Je suis désolé pour ça. On ne retrouve pas de connexion. Il faut qu'il fasse une vidéo qu'il poste et après on peut au moins voir. Oui. On peut aller le voir et connecter avec lui. Oui. Donc, si on a trop de problèmes vidéo, on va essayer quand même de voir s'il arrive à se reconnecter. On va peut-être lui demander de finir d'enregistrer et on le mettra à disposition et on fera un moment de questions avec plus de l'audio et moins de dépendance sur sa connexion Internet. Parce que là, effectivement, c'est pas... On n'arrive même pas à le récupérer là. Vidéo, on va essayer quand même de voir s'il arrive à se reconnecter. C'est quoi ça? Adrien. Bon, dommage, ça commence à devenir intéressant. Très intéressant même.
on- Ouais, parce qu'on t'a perdu vraiment là depuis un petit moment. Ouais. Tu es... Ouais. Bon, on t'attend. Ouais, essaye. Ouais. Mais en attendant, est-ce que c'est possible que tu donnes aux frères et sœurs de partager leurs pensées? Comme ça, on peut gagner du temps. Est-ce qu'ils sont en train de... Là, ils est-ce qu'ils sont en t'entendent. train de... Là, en fait, je t'ai mis en haut-parleur, donc pour l'instant, là, ils t'entendent. Ok, formidable, formidable. Mais Excellent. on a... Alors, puisque vous m'entendez, est-ce que les gens de YouTube aussi m'entendent? oui, c'est pareil, oui. C'est pareil, hein? Excellent, alors. Alors, puisque c'est le cas, je vais profiter pour gagner du temps. Je vais ouvrir mon autre ordinateur ici. Je vais continuer avec la même pensée. J'étais en train de partager. Rappelle-moi un peu. Quelle était la dernière chose que vous avez entendue? On était sur la photo de la femme avec ses lunettes qui parlait de toutes choses. Voilà. Bon, elle se demande, est-ce possible ça? Est-ce possible qu'on s'adapte? Est-ce possible qu'on puisse faire partie d'une famille, faire de toutes les nations, tellement de cultures? Est-ce possible ça? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Et nous allons voir tout à l'heure, c'est le point principal, le troisième point, puisqu'on a vu au départ le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est de rassembler les nations. Et j'ai cité le fait que on retrouve dans l'Ancien Testament Dieu qui parle de... L'idée de faire des disciples, on ne peut pas retrouver ça dans l'Ancien Testament, mais si c'est faire les disciples de toutes les nations, vous allez retrouver cette idée un peu partout dans l'Ancien Testament. Il y a tellement de passages, j'avais cité Ésaïe 66, verset 18 à 19, vous pouvez noter, et vous aurez tous les diapos, vous aurez tous les notes, ça c'est pas un problème, mais si on continue avec cette même pensée, vous allez voir même que quand Paul a même écrit l'épître aux Romains, il avait la même idée derrière la tête. Il avait compris que l'évangile implique le fait de rassembler les hommes de toutes les nations sur le règne d'un seul Dieu, sur le règne de Jésus, sur le règne de Dieu lui-même. Et c'est comme ça qu'avec ça, on peut maintenant commencer à parler de quelle est notre tâche. On a vu notre but, ou bien raison d'être, c'est d'être créé, nous sommes créés à l'image de Dieu, de refléter Dieu. Dieu veut régner à travers nous, dans le monde. Et de là, maintenant, on a vu que le serpent est arrivé, il a un peu changé le projet de Dieu, mais Dieu tout de suite a rebondi à travers sa promesse à Abraham, en Genèse 12, et il continue son... Jésus vient maintenant accompli. Alors la question maintenant, pour pouvoir accomplir une tâche si grande, de rassembler les nations, les gens venant de plusieurs cultures, comment est-ce qu'on peut y arriver? Comment est-ce qu'on peut parvenir à le faire? Je suis toujours en train de me connecter ici. Comment est-ce qu'on peut parvenir à le faire? C'est là où le rôle de la culture joue un grand rôle. Okay? Et c'est là où le thème de la culture rentre vraiment en scène pleinement. Et comme j'ai promis, vous aurez tous les diapos. En attendant que la connexion revienne, je vais simplement lire ici. La culture se définit comme un système de connaissances et de comportements socialement acquis que partage un groupe donné de personnes. En d'autres termes, il s'agit d'un mode de vie auquel adhère une société en particulier. Alors la culture est aussi, on peut dire, c'est le partage des pratiques d'un groupe de personnes où le mode de vie, y compris les croyances, les normes, les comportements, les modèles et les pratiques. Tout ça englobe la culture. On peut définir la culture de cette manière-là. Et c'est comme ça qu'avec ce thème, la culture peut se définir à deux niveaux. Okay? Il y a le niveau externe,
où on peut dire c'est le niveau visible, ce que les gens peuvent voir. Ce qui est visible, c'est à l'œil nu, par exemple, la nourriture, ce qu'on mange. Je sais que si ce sont mes frères et sœurs ivoiriens là-bas en France, je sais qu'ils mangent toujours le attiéké là-bas. Ils font tout pour que attiéké puisse quitter le pays pour arriver là-bas. En fait, qu'importe d'où nous sommes venus, la nourriture est tellement liée, okay, à la nourriture, les vêtements, la musique, l'art, les rituels, comment est-ce qu'on fête, comment est-ce qu'on, même les funérailles, comment ça se fait. Si c'est en Europe, par exemple, on sait que les mariages, en général, les mariages en Europe. Ok, on dirait que je suis de retour. Oui. Merci Yannick, merci beaucoup. On a pu quand même essayer de combler le vide. Est-ce que tout le monde a pu suivre jusque-là? Oui, oui, c'est bon. OK. En fait, soyez les bienvenus. C'est comme ça que nous vivons ici au Nigeria. On cherche toujours les voies et moyens de s'en sortir de gauche à droite, malheureusement, mais c'est un peu ça notre quotidien. Que ce soit sur le plan avoir le courant et tout. Mais Dieu est grand. On va avancer ici. On va relever le défi et on va continuer. Alors, j'étais en train de définir ce que c'est la culture et je vais rapidement aller le diapo. Je vais aller directement là-bas. Essayer de me rattraper en vous montrant les images que peut-être vous avez ratées, que j'ai essayé de résumer sur le plan avec le téléphone. Merci Yannick, ça c'était vraiment brillant. Alors, j'avais déjà défini ce concept où les gens veulent. Voilà, on était là, on était arrêté à ce point. On se demande, est-ce que c'est possible ça? Comment cela est possible de vivre avec les gens de toutes sortes de cultures? Est-ce que c'est possible ça? Et je parle du fait que dans l'Ancien Testament, il y a tellement de versets bibliques. On voit ici, je connais leurs œuvres, leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Isaïe 66. Et on voit, verset 19, je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur échappée vers les nations. Et ici, plusieurs nations. Et vers la fin, il dit, et qui n'ont pas vu ma gloire. Il dit, ils publieront ma gloire parmi les nations. Ça, c'est un terme qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Comme j'avais dit, dans les psaumes, plusieurs passages parlent de ce même thème. Et Paul reprend ce même thème. Il dit, je dis en effet que Christ a été serviteur du circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, comme Abraham, bien sûr. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous, toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Vous voyez, nation, nation, nation. Bon, ça c'est un thème que Paul avait bien compris. Et parce qu'il avait bien compris ça, la question maintenant c'est comment arriver à rassembler les nations. Notre devoir, c'est de devenir toute chose pour tous les hommes. C'est de nous adapter à des cultures. Et c'est le passage qu'on connaît très bien en 1 Corinthiens 9, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'étais comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Et c'est là, ce verset célèbre, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. D'autres versions parlent d'avoir part des bénédictions de l'évangile.
Alors, nous voyons ici au verset 22 la philosophie de Paul quand il s'agit de la mission. Puisqu'il a compris non seulement le but de Dieu, que nous soyons à son image, que nous régnons, et il a compris aussi notre mission de rassembler les nations, et nous voyons ça retentir à Romains 15, écrit par Paul. Et d'ailleurs, même le livre de Romains a été écrit, une des raisons principales, ou bien des thèmes de ce livre, c'est le fait de réunir les Juifs comme les non-Juifs. Paul avait vu probablement ce qui s'était passé en Acte 15, avec la conférence de Jérusalem, où les Juifs insistaient, certains partisans juifs insistaient que les non-Juifs doivent forcément se faire circoncis avant d'être sauvés et tout et tout. En fait, ce qui était une culture dans l'Ancien Testament pour les Juifs, dans le Nouveau Testament, ils voulaient imposer maintenant leur culture pour que leur culture devienne une condition pour être sauvés. Et Paul dit non. Et les autres apôtres sont rassemblés et ils ont résolu le problème. Et ils ont dit, écoute, on ne va pas mettre les fardeaux sur les païens. Voilà quelques règles et tout. Éviter le sang, les idoles, l'immoralité sexuelle. Acte 15, comme on connaît la conférence de Jérusalem. Paul voyait que ça pouvait aussi arriver dans une église comme l'église de Rome, qui a probablement été commencée par des pèlerins qui sont allés à Jérusalem, qui étaient là à la Pentecôte. Et parce qu'en Acte chapitre 2, verset 10, il est dit que parmi les pèlerins, il y avait ceux de Rome qui sont venus de Rome. Ils venaient de l'Égypte, de la Pamphylie, d'un peu partout. Il y avait ceux de Rome. Peut-être que c'est eux qui sont retournés à Rome. Ça veut dire que ce sont les Juifs prosélytes qui sont retournés, en fait des Juifs diaspora, excusez-moi, c'est le mot diaspora, qui sont retournés à Rome, partager l'évangile. Mais Rome étant une ville païenne, c'est sûr qu'ils ont commencé à convertir les non-juifs. Et pour finir, on retrouve une église mélangée, juifs, non-juifs. Romains, c'est un de mes livres préférés. On va en parler un autre jour, peut-être. Mais bref, il est en train d'entrevoir que le même conflit qu'on a réglé en acte 15 peut arriver là-bas. Alors, beaucoup de ce qu'il écrit en Romains, il annonce l'évangile, surtout les premiers 11 chapitres, mais le côté pratique, à partir du chapitre 12, surtout le chapitre 14, il parle un peu des habitudes, comment les deux peuvent vivre ensemble. Tel dit, je ne mange pas ça, tel dit, je ne fais pas ceci. Et il essaie de gérer les deux cultures, en fait. Et c'est comme ça que Paul comprend que pour pouvoir vraiment rassembler les nations, il arrive à cette philosophie. Il dit, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Ça, c'est sa philosophie. Et vous avez entendu cette définition de culture que j'avais dit au départ, au téléphone. Surtout à droite ici, la culture est le partage des pratiques d'un groupe de personnes pour le mode de vie, y compris les croyances, les normes, les comportements, les modèles et les pratiques. Alors, parlant beaucoup plus de la culture à deux niveaux. Il y a le niveau surface, comme je parlais, la nourriture, les vêtements, la musique, l'art, rituel. Ça, c'est des choses visibles. Nous, les Africains, on aime danser, on aime bouger. Okay? Quand vous venez dans nos cultures ici, là, on est dans la sueur, c'est les tam-tams, c'est la culture. Okay? En Europe, on est beaucoup plus serein. Moi, je suis devenu disciple en Europe, en Allemagne, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus la révérence et tout et tout. Les salutations, le contact visuel. Il y en a qui ont du mal à se regarder dans les yeux. Dans certaines cultures, si tu regardes un aîné dans les yeux, c'est l'arrogance, c'est un manque de respect. Okay? Tout ça, c'est les choses visibles. C'est le premier niveau de la culture. Deuxième niveau de la culture, c'est beaucoup plus profond, c'est sous la surface. C'est les valeurs et les croyances culturelles d'une catégorie invisible. Ça reste, même si les apparences extérieures changent, ces aspects souterrains restent. Tels que, bon, on peut changer, on peut s'adapter à la nourriture, aux vêtements, à la musique, tout ce qui est externe. Mais les choses internes, les choses sous la surface, okay, de la surface, les attitudes, les attentes, les valeurs, les points de vue sur l'autorité, par exemple. En Afrique, tu n'appelles pas un aîné par son nom. Tu dis tonton, tu dis tanti, tu dis papa, maman. Tu ne dis pas quelqu'un comme ça par son nom. Ça, c'est africain, ça. Okay? En Europe, c'est différent. Aux États-Unis, c'est différent. L'espace personnel. En Afrique, nous, on aime être collé.
mais en Occident, en général, on veut garder un peu de distance, un peu d'espace. Maintenant, on connaît ça avec le COVID-19, tout le monde doit respecter ça. Mais tout ça, c'est la culture, la modestie, le rôle des différents sexes, ou bien l'homme et la femme. Okay? En Afrique, en général, on a tendance à penser que la femme, c'est elle qui a la cuisine, c'est elle qui prépare. Mais ce n'est pas comme ça dans d'autres cultures et tout et tout. Les concepts de vérité, d'équité, la famille, le respect, tout ça, c'est des choses souterraines. Okay? Bon, on peut bien s'adapter à des choses à la surface et en quelque sorte apprendre à tolérer les uns les autres. Mais le deuxième niveau là est beaucoup plus profond. Et dans le royaume de Dieu, pour pouvoir vraiment avoir de l'impact sur plusieurs cultures, nous devons dépasser le premier niveau qui est assez difficile déjà et arriver à ce niveau-ci, le deuxième niveau de la culture. Ça, c'est intéressant. Il y a des chiffres que vous voyez ici. Michael Burns, il a essayé de compter le nombre de versets de tous les écrits de Paul. On sait qu'il a écrit 13 sur les 27 livres du Nouveau Testament et il a trouvé que les écrits de Paul ont 2032 versets. Maintenant, sur les 2032 versets, les 68 que nous voyons là en bas, c'est les versets qui ont attrait ou bien qui parlent du mariage. Et nous sommes tous d'accord, frères et sœurs, que s'il y a un ministère ou il y a une église où on n'adresse pas on ne fait pas les séminaires des mariés, on n'a pas de faire des formations. Ici à Lagos, on fait ça chaque 3 mois au moins. On a des séances pour les mariés, on vient s'amuser, on fait des séances pour entretenir la flamme et tout et tout. Maintenant, si on ne fait pas ça dans une église, on sait que ça aura un impact négatif sur l'état des mariages. Il y en a 68 versets sur les 2032 qui parlent du mariage. Maintenant, devine, les 637 versets parlent de quoi? Dans les écrits de Paul, ça parle de la culture. Alors, comment se fait-il que nous sommes tellement convaincus de l'importance de parler du mariage, de faire les séminaires, les ateliers, les formations, les temps avec les mariés, tout et tout, pour que ça puisse aller bien. Mais quand il s'agit des aspects culturels, on ne parle pas trop de culture. Alors qu'il y en a 600, presque le tiers, un tiers, pardon, des écrits de Paul parlent de la culture. Alors nous voyons ici que c'est un thème qu'on ne peut pas ignorer. C'est un thème aussi important qu'on ne peut pas ignorer. Ce chiffre parle. Maintenant, dans le point de vue du monde, le monde, quand il s'agit de la culture, l'attitude du monde, en général, c'est la tolérance. Moi, je tolère, moi, je reste moi-même, toi, tu restes toi-même, mais on tolère, on essaye de s'en sortir. Mais ce n'est pas de ça que l'Évangile parle. Ce n'est pas de ça que Paul parle. Paul dit, je deviens juif avec les juifs, je deviens non-juif avec les non-juifs, faible avec les faibles. Ça veut dire quoi? Moi, j'étudie ta culture et toi, tu étudies ma culture. Et tous les deux, on essaie de se retrouver quelque part au milieu. Chacun est un peu mal à l'aise, chacun sort de son zone de confort pour qu'on puisse bien s'entendre. Il y a une participation. Ce n'est pas seulement la tolérance où, bon, toi tu restes toi-même, moi je reste dans mon coin et on se tolère. Non, 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 c'est la participation. Ici, c'est une histoire que Michael Burns aime raconter où il va souvent dans les camps qu'on organise un peu partout, surtout aux États-Unis là-bas. Et bien sûr, souvent, les enfants dans les camps là, les jeunes, les adolescents, préadolescents, ils sont souvent dans les différents groupes, ceux de 1 à 9 ans, 10 à 20. Ils partagent un peu le fait que quand ils arrivent souvent là-bas, bien sûr, il y a des moniteurs, il y a des volontaires qui se portent volontaires pour venir vraiment aider. Apparemment, il faut remettre une pièce toutes les 15 minutes. Ouais, ouais.
En fait, on a 15 minutes à chaque fois. Hein. De comment, quand les moniteurs maintenant arrivent et essayent d'amener les enfants à suivre les règles, souvent il y a deux réactions. Il y a les enfants, est-ce que c'est un mot qui existe en français? En anglais, on dit Caucasians. Est-ce qu'on dit les Caucasiens? Ça se dit en français? Caucasiens, oui. OK. Bon, les enfants caucasiens, d'habitude, parfois, ils ont souvent tendance à obéir, à suivre les règles, à aller. Mais parfois, il y a des enfants afro-américains qui, en quelque sorte, leur réaction, c'est un peu qui es-tu? Je ne te connais pas. Pourquoi tu me donnes des ordres? Bref, pour résumer, à cause du temps, il y a les jours qui suivent, s'ils sont là-bas pendant 5 jours, les jours qui suivent, il y a un conflit qui se développe quelque part. Et peut-être 2-3 jours plus tard, ces enfants afro-américains commencent à penser que le frère là, le frère caucasien là, lui, je pense que je comprends le problème. Et sa conclusion est que le problème est un problème raciste. Et quelque chose qui a commencé de façon culturelle finit par être raciale. Et c'est pour dire quoi? C'est pour dire que je pense que j'ai eu la même expérience plusieurs fois, ayant vécu dans plusieurs cultures, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Côte d'Ivoire, facilement des défis qu'on a de s'adapter les uns les autres par rapport aux différentes cultures. Parfois, on peut même mal interpréter un problème qui est en fait culturel. On peut commencer à penser que c'est un problème spirituel. Et pour être honnête, cette séance aujourd'hui n'est qu'une introduction de ce thème. Je vais avancer et comme je dis, je vais peut-être qu'à cause du temps aussi, puisqu'il reste 15 minutes, je vais continuer avec d'autres exemples. Il aime donner aussi des exemples, par exemple, toujours aux États-Unis, je pourrais facilement donner des exemples en Europe, en Afrique, mais laissez-moi donner cet exemple où, dans les églises, par exemple, quand on a connu des moments où, aux États-Unis, par exemple, les policiers qui tirent sur les Afro-Américains, qui les tuent. Maintenant, quand on arrive dimanche au culte, il y a deux réactions différentes. Bon, les frères et sœurs qui ne sont pas afro-américains, ils arrivent au culte et le culte finit et ils rentrent à la maison en disant « Mais le culte est formidable, on a passé un bon culte. » Mais les frères et sœurs afro-américains se disent « Mais attends, on a tiré sur les afro-américains dans la semaine, mais nous sommes arrivés au culte dimanche et le pasteur n'a rien dit de ça. » Parce que pour eux, culturellement, l'église, c'est l'endroit où on amène nos problèmes. C'est là-bas qu'on vient partager nos fardeaux, nos difficultés et même les problèmes politiques. Oui, on vient à l'église pour venir trouver un peu la solution, le confort et tout et tout. Donc, voilà les attentes. Et les attentes culturelles sont différentes des attentes culturelles des autres frères et sœurs qui se disent, écoute, ça c'est les choses politiques, on n'amène pas ça à l'église. Et du coup, on a deux groupes avec deux attentes complètement différentes. Et facilement, des choses comme ça peuvent amener des conflits. On connaît bien le passage de Matthieu 5 où Jésus parle d'aimer vos ennemis. N'aimez pas seulement ceux qui vous récompensent, ceux qui vous aiment, pardon, mais aimez aussi vos ennemis parce que si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Alors, c'est vrai qu'on parle là dans le contexte des ennemis, mais cela peut aussi, le même principe peut s'appliquer dans le contexte culturel, où on doit vraiment fournir l'effort de sortir de son zone de confort. J'avais cité le passage de 1 Corinthiens où Paul parle du fait de devenir juif avec un juif, s'adapter aux autres, je me fais tout à tous et tout et tout. Si vous regardez le verset 9 de 1 Corinthiens chapitre 9, vous allez constater que le verset qui suit, c'est le verset où parle de fait, Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Alors il dit, courez donc de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent
imposent toute espèce d'abstinence, ok? Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. En fait, si vous lisez ce verset dans le contexte, pendant des années, j'ai toujours lu ce verset sans tenir compte du contexte. Il vient de parler de la culture, il vient de parler de s'adapter aux cultures des autres. Mais et dans ce contexte, le verset qui suit maintenant, c'est le verset que je viens de lire, pour dire que s'adapter aux cultures des uns des autres, ça prend beaucoup d'efforts. Ça prend beaucoup d'efforts. Il dit, je me bats. Et en fait, c'est pour dire, pour pouvoir devenir toute chose à tous les hommes, frères et sœurs, nous devons accepter la douleur. Nous devons embrasser le fait que ça va être un processus difficile. Et un processus assez difficile, assez défiant. Et en fait, quand vous allez voir les diapos, j'avais pris le temps de mettre quelques aspects pratiques que vous pouvez en fait prendre, parce que c'est toujours utile quand on comprend des concepts comme ça, c'est toujours utile de chercher des aspects pratiques qu'on peut chercher à mettre en pratique peut-être dans nos différents petits groupes, dans nos églises de maison, je ne sais pas comment on appelle ça, du centre biblique. C'est des choses pratiques qu'on peut appliquer pour pouvoir appliquer certains de ces principes. Par exemple, il y a des questions du genre, des questions que je nomme découvrons. Okay? Par exemple, quelle est la culture humaine dominante dans votre église? Alors, dans chaque culture, il y a une culture dominante, il y a une culture qui n'est pas aussi dominante. Donc, si c'est en Europe, qui est le cas avec l'église de Paris, alors c'est une culture largement européenne. Et pour moi qui ai vécu en Europe, en Allemagne, il fallait que moi, je m'adapte à la culture dominante qui était là-bas en Allemagne. Alors, l'autre question, c'est, avez-vous grandi dans cette culture ou avez-vous appris à vous y adapter? Dans mon cas, étant africain en Allemagne à l'époque, il fallait que j'apprenne à m'adapter à cette culture. L'autre question, c'est que vous fassiez partie du groupe dominant ou non dominant, notez les 3 catégories ci-dessous. Alors, il y a des catégories que vous allez voir quand vous aurez les diapos et répondez-y en fonction de votre situation culturelle par rapport au corps du Christ, de l'Église. Alors, est-ce que vous faites partie de ceux qui sont privilégiés ou bien il y a des défis et des obstacles sur le plan culturel en termes de responsabilité dans l'Église envers les autres et envers l'Église tout entière? Quelles sont tes responsabilités? À quels moyens parvenons-nous à promouvoir nos identités culturelles par rapport à notre identité en Christ? Alors, c'est un point très important. En Christ, un peu comme dans le mariage, nous formons une nouvelle identité quand nous devenons chrétiens. Quand 2 personnes se marient, ils viennent avec deux cultures différentes, mais les 2 cultures, en fait, se fondent et forment une nouvelle identité dans le mariage. Et c'est cette image que Dieu utilise souvent pour parler même de sa relation avec nous, avec l'Église, et la même image on peut utiliser pour parler de nos relations les uns avec les autres. Alors, dans ce processus-là, quand on est mariés, ma femme et moi aujourd'hui, nous avons toujours notre identité individuelle, mais en tant que couple, on a formé aujourd'hui une nouvelle identité qui fait notre mariage. Dans les 8 ans que nous sommes mariés, on a forgé. Peut-être les premières 2 années de notre mariage, il y avait beaucoup de clashs culturels. Il fallait qu'on apprenne. Ma femme, par exemple, elle est très ordonnée. La maison doit être propre. Chaque chose doit être à sa place. Moi, je ne suis pas de cette nature-là. Je suis un peu le gars qui est un peu désorganisé. J'apprends à m'organiser et tout et tout. Mais on a tellement de différences culturelles. Elle, par exemple, elle a grandi. Elle sait toujours garder bien ses choses. Elle ne paie pas que ce soit son portable. Moi, j'ai déjà changé mon portable, je ne sais pas combien de fois. Elle a toujours son ancien portable depuis combien d'années. Bon, des fois, quand je viens, je prends quelque chose qui l'appartient et j'utilise. Elle dit, mais ouais, je cherche mon chargeur. Qui a pris mon chargeur? Bon, parce qu'elle a grandi dans une maison où on l'a appris à garder ces choses et bien les garder. Moi, j'ai grandi un peu dans le domaine de chaque chose appartient à tout le monde. Et ça peut créer des conflits comme ça. Mais dans le mariage, on doit s'assurer que l'identité commune
est plus fort que l'identité individuelle. Alors la question ici, c'est par quels moyens parvenons-nous à promouvoir nos identités culturelles par rapport à notre identité en Christ? Notre identité en Christ doit être plus grande, plus forte que l'identité culturelle, que ce soit africaine, européenne, que pour la culture dont nous venons. Ça doit être différent. Alors bref, vous allez voir qu'il y a plusieurs diapos. Premier, c'est les questions de découverte. Deuxième partie, c'est les choses qui vont nous amener à passer à l'action. Il y a des activités qu'on peut faire à ce niveau. Et maintenant, dernière partie, c'est allons-y en profondeur. Allons en profondeur des réflexions. Comment décrivez-vous la culture dominante de votre pays, les questions de ce genre. Bref, frères et sœurs, j'avais un quatrième point. Je ne sais pas si j'ai encore 5 minutes. Oui, oui, vas-y. En fait, si tu peux essayer de te reconnecter, on aimerait bien te voir. Mais comme ça, ça va peut-être marcher pendant 15 minutes. Ok, formidable. Alors, je me bats ici pour me reconnecter. Mais en attendant, mon quatrième point que je voulais faire, et honnêtement, comme je vais le dire, ça c'est vraiment un survol. On a parlé de le but de Dieu, la vision de Dieu au départ, c'est qu'il nous a créés à son image, que nous le reflétons. Il veut régner à travers nous. On a vu que notre mission, c'est de rassembler les nations. Ça, c'est le thème que nous voyons à travers l'Ancien Testament. Jésus vient à annoncer ça en Matthieu 28. Paul a pris ça à cœur et c'est comme ça que notre tâche devient maintenant le fait de s'adapter à plusieurs cultures. Et le quatrième pilier que je voulais mentionner dans les quelques minutes qui me restent, c'est le fait que tout ça doit se faire dans l'amour. Okay? Notre couverture, c'est l'amour, l'amour sacrificiel. Et je prends le verset de 1 Pierre 4 qui parle du fait que, ayant toutes choses, ayant entre vous un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Pour pouvoir vraiment s'adapter à plusieurs cultures, il faut beaucoup d'amour. Il faut beaucoup d'amour, que ce soit dans le mariage, que ce soit élever un enfant, notre fils par exemple. Si ce n'est pas l'amour, il y a des choses qu'on fait pour son enfant. Quand il se lève la nuit, quand il a faim, quand il a fait son poupou et tout. L'amour est tellement plus fort qu'on est prêt à se surpasser. Bon, le principe de l'amour s'applique à toutes les cultures. Et Yannick, vraiment, je me bats toujours pour me reconnecter. Je prie que ça marche. Mais j'ai aussi des versets bibliques comme en Acte 11 où c'est la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens. C'était à Antioche. Acte 11, verset 26. Et c'est ça que pour nous, en tant qu'Église du Christ international, nous aimons bien le fait que nous aimons dire que nous sommes des disciples de Jésus, parce que le mot chrétien était beaucoup plus un nom qui avait été donné par les gens de la ville d'Antioche. Mais une chose qui est vraiment touchante, c'est qu'Antioche était vraiment un mélange, une ville culturelle avec plusieurs cultures. Et il est fort possible que les gens d'Antioche envoyaient les disciples, des personnes venant de plusieurs cultures, plusieurs nations, et comment ils vivaient ensemble, quelle unité dans cette diversité culturelle. Il est fort possible que tout ça avait aussi inspiré le fait qu'ils ont donné aux disciples le nom du chrétien, parce qu'ils voyaient que ces personnes viennent de tellement de background, plusieurs nations. C'était une ville où il y avait souvent des émeutes, il y avait beaucoup de divisions, beaucoup de diversité, mais en voyant le groupe de disciples, ils pouvaient voir à quel point ils étaient unis. Et je pense que ça aussi, ça avait beaucoup contribué au fait qu'ils avaient donné aux disciples le nom de disciples du chrétien, pardon, du chrétien. Et la séance termine avec un petit tour dans le livre d'Éphésiens, où on voit qu'il y a un thème principal dans le livre d'Éphésiens, où Paul, si vous lisez entre les lignes, vous allez voir que même le thème de toutes les nations ressort. Au verset 15, il dit, pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur de Jésus-Christ et de votre amour pour tous les membres du peuple saint, je ne cesse de dire ma reconnaissance. Tous les membres du peuple. Vous allez voir au chapitre 2, il parle du fait que Dieu nous a ressuscités avec le Christ
au verset 6 du chapitre 2, et nous sommes l'œuvre de Dieu créée en Jésus-Christ pour faire de bonnes œuvres. Et il a fait de deux groupes, juifs et non-juifs, un seul. Et il a détruit la barrière. Éphésiens 2, verset 14, verset 15. Il a créé une nouvelle humanité à partir des deux. Une nouvelle humanité, un peu comme l'image du mariage que je parlais avant. Une nouvelle identité, une nouvelle humanité, des deux. Vous n'êtes plus des étrangers et des gens du voyage. Okay? Vous êtes maintenant des membres de la maison de Dieu. En lui, tout l'édifice est réuni et élevé pour devenir un temple saint. Et nous sommes ce temple. Vous voyez, le thème d'unité qui retentit. Même au chapitre 3, il parle du mystère du Christ qui a été révélé au chapitre 3, versets 4 à 5. Et ce mystère, c'est le fait que les nations ont été unies, à Israël pour créer un seul peuple. Dieu qui crée un seul peuple à partir des juifs et des non-juifs, il crée un seul peuple. Ce rassemblement de nations est la démonstration, au verset 10, de la sagesse de Dieu au monde. Comment les gens peuvent venir de toutes sortes de cultures et ils arrivent à s'entendre, à vivre dans l'harmonie. Ça, il parle du fait que c'est la démonstration même de la sagesse de Dieu. Bon, ça, c'est vraiment un thème qu'on retrouve partout dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, pour terminer. Il dit, c'est pourquoi je mets à genoux devant le Père, de qui dépend d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Vous voyez le même thème qui continue. Toutes les familles des cieux, chapitre 3, 14 à 19. Lui demande qu'il vous accorde à la mesure de cette glorieuse richesse d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Bon, si vous lisez tout, vous allez voir que le thème ressort encore et encore. Et en fait, pour terminer, si vous connaissez l'histoire en Apocalypse, où Jésus écrit aux 7 églises, et bien sûr, la première lettre s'adresse à l'église d'Éphèse, et il est pas du fait qu'ils sont forts dans la doctrine, ils travaillent dur et tout, mais au verset 5, il dit qu'il a une chose contre eux, le fait qu'ils ont un premier amour. Il se peut que dans le contexte d'Éphésiens, ce premier amour peut avoir aussi affaire au fait d'aimer toutes les nations, aimer toutes les cultures, apprendre à s'aimer, puisque c'est le but de Dieu de rassembler toutes les nations, toutes les cultures. Il se peut que ça, parce qu'on voit qu'ils avaient beaucoup de vertus extraordinaires. Ils travaillent dur, ils n'aiment pas la doctrine des Nicolaïens et tout, mais ils ont abandonné leur premier amour. Il se peut que ce premier amour a trait avec le fait de devenir tout pour tous. Ça, c'est fort possible. Et c'est comme ça qu'au Éphésiens 3, en conclusion, il dit à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Paul croit que bien que ce soit un grand défi de pouvoir s'adapter à plusieurs cultures, étudier les cultures les uns des autres, s'adapter les uns aux autres. Et il y a vraiment des séances, on n'est pas entré en détail de comment le faire. Ça c'est vraiment une séance un peu de prise de conscience par rapport à l'importance de la culture. Mais il y a des séances vraiment pratiques, profondes, sur comment arriver à vraiment, comment on dit en anglais, close the gap, comment vraiment s'adapter les uns aux autres. Il y a beaucoup de détails là-dessus, mais Paul croit qu'avec Dieu, c'est possible, parce que Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. C'est possible que nous venons de plusieurs nations, de plusieurs cultures, et qu'on puisse vivre comme une famille. Dans l'Église du Christ, nous sommes fiers de ça. Nous sommes fiers du fait que nos églises reflètent plusieurs nations. Mais le défi, c'est qu'on peut avoir une église faite de plusieurs cultures sans forcément être humble culturellement, flexible culturellement, dans le fait que les cultures dominantes sont en train d'apprendre à s'adapter, à connaître la culture des autres. Par exemple, il y a plusieurs exercices qu'on peut faire pour démontrer ce fait-là. Si par exemple, un jour, au culte, on décide qu'on va chanter seulement les chants Lingala du Congo, par exemple. Je suis sûr qu'il y a des frères et sœurs peut-être français
ou bien les frères et sœurs d'autres cultures européennes, chinois, ils vont venir, peut-être qu'ils vont aimer pendant un certain temps, mais ils ne peuvent pas supporter ça pendant trop longtemps parce qu'ils sont déjà habitués à une certaine manière de faire. Maintenant, si tu commences à avoir des difficultés à t'adapter à cette nouvelle réalité, maintenant, pose-toi la question, comment font les frères et sœurs qui viennent d'ailleurs, qui sont obligés de s'adapter à la culture dominante sur place? Bon, tout ça, c'est pour dire que le thème de la culture n'est pas un thème qu'on doit laisser aux sociologues, c'est un thème qui est biblique. On a vu que 600 et plus de versets dans les écrits de Paul parlent de ce sujet. Alors, je dis que la séance d'aujourd'hui est vraiment une séance de prise de conscience, pardon, et ça me fait un peu mal, vraiment, qu'on a eu des difficultés sur le plan technique avec l'écran. Vous aurez tous les diapos. Alors, je vais laisser à Yannick maintenant de décider comment nous allons utiliser le reste du temps qui nous reste. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Je vais remettre les micros, mais le. Merci beaucoup. There's one scene. I think Oh, I don't look at this. Merci. What? Nothing. Votre concierge avait raison, c'était absolument délicieux, vraiment. Je remets les micros. J'ai coupé les micros de tout le monde, c'est pas possible. Mais en tout cas, c'est possible que tu gardes le micro toujours fermé. ouais. Et ceux qui ont un commentaire ou bien une question, tu peux désigner. Il y a un truc sur Zoom où on peut lever la main. Si tu vas dans participants, Oui. là-bas, on dit raise hand. Les gens peuvent soulever la main pour poser une question. Si tu vois une main levée, tu peux prendre pour des questions ou bien des commentaires. Oui. Est-ce que toi, tu n'arrives pas à te reconnecter à Zoom? Parce que je peux te lire les commentaires. Merci beaucoup pour l'enseignement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Top. Merci beaucoup. Trop bien. Super. Merci Gilbert. Merci. Pour les diapos, en fait, je vais les envoyer. Enfin, Gilbert va me les envoyer et puis je vais les mettre à disposition de tous ceux qui sont au moins sur les listes de diffusion de Paris. Pour les autres, il faudra m'envoyer un message parce que je ne vous connais pas forcément, mais ceux qui sont déjà dans l'Assemblée de Paris les auront. Et je les mettrai également en lien sur l'enregistrement sur YouTube, sur la chaîne YouTube de l'Assemblée chrétienne de Paris. Je mettrai la présentation. Donc, j'essaie de lire encore les commentaires. Merci beaucoup, l'évangéliste. Merci pour tout et pour la persévérance malgré les problèmes techniques. Merci Gilbert pour cet enseignement très essentiel. Merci l'enseignant. Merci Gilbert. C'est une classe nécessaire pour avoir un pas supplémentaire dans notre maturité spirituelle. Et je pense qu'effectivement, quelqu'un propose de poursuivre le thème. Donc, après avoir eu la présentation qu'on va diffuser, on peut peut-être prévoir une autre séance, peut-être voir techniquement si on peut avoir la présentation en avance pour avoir que de l'audio et limiter le côté vidéo qui apparemment est compliqué. Mais effectivement, ça serait bien de faire une deuxième séance d'ici quelques semaines. Merci Gilbert, merci évangéliste Gilbert. Puissant enseignement. Ce serait formidable d'approfondir. Merci. Donc je vais mettre un message pour tout le monde avec mon adresse mail, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas à Paris, parce que je pense qu'on a beaucoup de personnes qui ne sont pas actuellement à Paris, qui se sont connectées, donc bienvenue. Ouais. Mais comme je ne vous connais pas, je ne pourrais pas vous envoyer la présentation. Mais en tout cas, merci pour avoir fait tout ce travail d'adapter cet enseignement à la culture française. Et je pense qu'on est tous très reconnaissants pour toi d'avoir fait ça. Mais comme on a encore quelques minutes, pardon, je n'ai pas vraiment de questions. Donc, si tu veux prendre quelques minutes pour approfondir ou un point ou quelque chose que tu penses qui mérite, sur lequel tu penses qu'il faut revenir, n'hésite pas.
OK, formidable. J'allais vraiment aimer une question. Est-ce que vraiment il n'y a pas de question? Par exemple, si c'était face à face qu'on faisait cet atelier, on allait avoir, comme j'avais parlé de, il y a des questions qui vraiment aident à approfondir. Les questions pour discuter, par exemple, vous êtes-vous déjà senti différent du point de vue culturel dans cette église, par exemple? Quels défis spécifiques avez-vous dû accepter de relever? Ça, c'est des questions comme ça que si on faisait vraiment face à face, ce sera vraiment bien d'avoir un petit atelier dessus. D'autres questions du genre, faites-vous partie de la culture dominante dans l'Église? En quoi cette prise de conscience est-elle un défi pour vous? Quelle responsabilité cela vous confère, cette prise de conscience? Le fait qu'il y a toujours une culture dominante, il y a toujours une culture moins dominante. Ça, c'est naturel et on ne peut rien faire dessus. Mais la réalité maintenant est que quand il y a cette prise de conscience, il y a un effort vraiment, comme Paul disait à 1 Corinthiens 9, qu'il est comme un boxeur, il est comme un coureur, il fait tous ses efforts, il se surpasse. Et il parlait un peu dans le contexte de l'évangile, du fait de se faire tout à tous. Alors dans ce contexte, il y a un effort. Dès qu'on comprend que notre mission, ce n'est pas de seulement faire des disciples, mais c'est de faire des disciples. Ça veut dire que nos églises numéro 1 doivent refléter plusieurs cultures. Ça, en général, en tant qu'Église du Christ, on n'a pas grand problème avec ça. Le grand défi maintenant, c'est de passer au deuxième niveau comme j'avais montré, les 2 niveaux de la culture. Je sais par exemple qu'en Allemagne à l'époque, je sais qu'il m'est arrivé, à force de m'adapter et à force de vivre avec les frères, jusqu'aujourd'hui, certains de mes meilleurs amis sont les frères et sœurs là-bas à Berlin, à Munich, un peu de papier, partout. Parce que je me suis vraiment plié pour m'adapter à la culture. Et souvent, je conseille mes frères et sœurs africains, par exemple. Il y en a pas mal qui sont connectés ce soir. Je leur dis, écoute, nous sommes la culture moins dominante. Si vous vivez en Europe, alors c'est à nous de nous adapter à la culture. C'est facile d'aller là-bas et de se plaindre et dire, mais vraiment les frères et sœurs là-bas, ils sont ceci, ils ne font pas les efforts, vraiment ils ne viennent pas nous rendre visite, et ceci, cela. On peut dire des choses comme ça. Je me souviens que j'avais souvent des conversations avec mes amis camerounais à l'époque, ou bien africains, qui parfois même taxaient ou bien accusaient les aliments d'être racistes. Et moi, je leur disais, écoutez, toi et moi, on a quitté nos pays, on a quitté notre continent pour venir ici, parce que nous sommes venus étudier et tout et tout. Et voilà, si on voulait rester chez nous, on pouvait bien rester chez nous. Mais si on a décidé de venir ici, c'est à nous de nous adapter, parce que certains parmi eux avaient tendance de rester seulement parmi eux les Africains, ils ne cherchaient pas à se mélanger avec les autres. Ça, ce sont mes amis qui ne sont même pas dans l'église. Alors je leur disais, écoute, vous restez entre vous dans votre coin et vous accusez les Allemands d'être racistes. Mais quand vous restez seulement entre vous, vous-même vous êtes raciste. Je les défie avec ça. Il dit, vous-même, votre comportement est raciste en faisant cela. Ça veut dire quoi? Il y a un effort à fournir de ce côté, mais cette prise de conscience est de part et d'autre. C'est pour ça que la question ici est aussi adressée à la culture dominante dans l'Église. En quoi cette prise de conscience est-elle un défi pour vous? Quelle responsabilité cela vous confère, cette prise de conscience? Parce que quand vous vous déplacez pour aller dans une autre culture, ça prend beaucoup d'efforts pour vous adapter. En quelque part, ça doit nous aider à nous mettre à la situation de ceux qui sont de la culture moins dominante pour dire, waouh, il doit faire beaucoup d'efforts pour pouvoir s'en sortir ici. Il faut aussi que moi, je fasse des efforts de ma part. Et l'autre question, c'est de quelle manière le pourquoi du rassemblement des nations nous aide-t-il à nous mettre au-dessous des divisions culturelles potentielles qui décident si souvent les groupes ou les maintiennent divisés dans le monde.
Et l'histoire montre qu'il y a plusieurs groupes qui ont vraiment eu comme but de groupes religieux d'avoir vraiment une assemblée faite des gens de plusieurs cultures, plusieurs nations. Mais souvent, on a vu qu'ils ont bien commencé, mais au fur et à mesure, quelque part, ils abandonnent et ils finissent maintenant par avoir une église africaine ici, une église des Afro-Américains là-bas, une église des Caucasiens là-bas. Ils finissent par se diviser selon les différentes ethnies et leurs similitudes, quoi. Alors, on peut commencer bien comme nous, ici aussi, l'Église internationale, mais il y a un travail de fond à faire pour aller plus en profondeur. C'est pour ça que j'allais vraiment aimer entendre un peu les réponses beaucoup plus concrètes. J'apprécie les réponses, merci, les efforts, allons-y. Mais ce serait bien d'entendre un ou deux personnes dire quelque chose par rapport à ces différentes questions que j'ai soulevées. Alors, déjà, il y a quelques questions. En fait, je vais te lire 4 questions. Tu choisiras, peut-être tu peux faire une réponse qui englobe un peu les 4. Une question de chez les King. Quel est le plus grand défi pour l'unité culturelle, à ton avis? Quel est le plus grand défi pour l'unité culturelle? Ça, c'est une première question. Deuxième question de Raphaël. Quelles questions peut-on poser pour prendre soin des personnes avec une culture minoritaire? Et j'ai une question des Mwingu, Alexis en tout cas. Comment peut-on distinguer et régler des problèmes culturels et spirituels? Comment peut-on distinguer et régler des problèmes culturels et spirituels? Et puis enfin, question de Patrick de Paris aussi. Afin d'être pratique, peux-tu donner 3 conseils pour grandir en maturité culturelle? Wow! Ça, c'est des questions extraordinaires, formidables. Et j'ai combien de temps qui me reste pour ça? 10-15 minutes. OK, excellent. Alors, je commence par le premier. Quel est le plus grand défi? Tu peux répéter le reste de la question. Le plus grand défi? Quel est le plus grand défi pour l'unité culturelle? Le plus grand défi pour l'unité culturelle. C'est une excellente question. Le plus grand défi, je pense, je peux me référer à plusieurs livres de la Bible, mais dernièrement, j'enseigne pas mal du livre de Philippiens, où Paul, même pour régler certains problèmes dans l'Église, par exemple, en Philippiens 4, on voit qu'il y avait 2 sœurs qui ne s'entendaient pas, et il avait probablement appris de Épaphrodite, c'est comme ça dit en français, non? Épaphrodite. Oui. Il avait probablement appris de lui qu'il y avait ce problème entre ces 2 sœurs et peut-être d'autres situations dans l'Église. Mais on voit que dans la plupart des lettres de Paul, pour régler même des problèmes pratiques, il commence d'abord par adresser la pensée ou bien la théologie. Alors, vous allez voir en Philippiens 2, où il parle du fait que si vous avez l'encouragement, si vous êtes unis, si vous êtes du même, il dit, et la même pensée, ok? Alors, il est en train d'adresser d'abord le côté pensée. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation de l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Voilà le point. Alors l'unité, parlant du défi de l'unité culturelle, l'unité commence dans la pensée. Et de manière très spécifique, le défi avec la culture, c'est que chaque personne a tendance à penser que sa culture est la meilleure. Ça, c'est une tendance. Ça, c'est une donnée. On commence avec cette pensée que ma manière de faire est la meilleure. Et même dans son livre, Michael Burns donne un exemple assez intéressant. Sa femme est afro-américaine. Et lui, bien sûr, il est caucasien, il est vraiment un vrai. Mais c'est un homme qui s'adapte tellement. Et lui, il donne l'exemple de sa belle-mère qui vient habiter chez eux. Et maintenant, sa belle-mère veut aider
veut faire un peu le travail à la maison, veut soutenir un peu. Alors lui, il fait souvent non, c'est pas la vaisselle. Il fait souvent, il lave les habits. Comment on dit ça encore? La lessive. La lessive, voilà, la lessive, exactement. Il fait la lessive et sa belle-mère décide maintenant d'aller aider à bien plier les habits et tout et tout. Et lui, maintenant, il arrive, il constate que sa belle-mère avait fait ça. Mais comme lui, il a déjà grandi avec une certaine manière, même de plier les habits jusqu'à ce point. Devine ce qu'il va faire. Il va se mettre à refaire tout du départ. Parce qu'il trouve que la manière dont sa belle-mère a fait n'est pas la meilleure manière. Bon, et lui, il est très vulnérable. Il donne cet exemple-là pour dire, écoute, pour pouvoir vraiment travailler l'unité, il faut d'abord se défaire de cette manière de penser. En anglais, on dit « my way is better ». Comment on peut traduire ça? La meilleure manière de traduire ça. « My way is better ». Ma manière est la meilleure, c'est ça? Oui, ma façon de faire est meilleure, oui. Voilà, ma façon de faire est la meilleure. Ça, c'est un grand obstacle à l'unité culturelle. Ce qu'il appelle l'ethnocentrisme. On peut dire ça en français aussi? Voilà, l'ethnocentrisme. Et il a même blagué dans son livre pour dire qu'avec son histoire de plier les habits, il a utilisé le mot en anglais, quand on dit plier les habits, on dit fold. Lui, il a appelé ça foldocentrisme. Lui, il souffrait du foldo. Il était tellement fixé sur sa manière de faire. Alors, ça, c'est vraiment un grand obstacle. Donc, pour vraiment travailler l'unité, il faut d'abord se défaire de cette manière de penser. Que la manière dont les autres s'habillent, ou bien ils mangent, ou bien qu'importe, c'est différent de nous, mais notre manière n'est pas supérieure à la leur. Bon, ça commence avec ça. J'aimerais vraiment soulever ça. Il y a beaucoup d'autres points, mais je ne sais pas si ce point-là aide par rapport à la question qui a été posée. Oui, je pense. Ouais. Une autre question, c'était quelle question on peut poser pour prendre soin des personnes qui sont, on sait qu'ils sont dans une culture minoritaire par rapport à ouais. Je pense que la question, c'est quelqu'un qui est dans une culture majoritaire. Quelle question peut-il poser pour prendre soin de quelqu'un qui n'est pas dans cette culture majoritaire? Excellent, excellente question. Déjà, le fait même de penser à poser cette question, c'est déjà une étape extraordinaire. Ça montre une prise de conscience. Je vais raconter une petite anecdote. Souvent, les gens me posent souvent la question de savoir, Gilbert, toi, tu as vécu en Europe, surtout tu as vécu en Allemagne, et souvent, les gens ont ce préjugé que les Allemands sont racistes. Maintenant, toi qui as vécu en Allemagne, à ton avis, est-ce que les Allemands sont racistes? Et j'utilise cet exemple, j'espère que ça va aider. Moi, je l'ai dit souvent que j'ai connu deux catégories d'Allemands. Il y en a ceux qui ont voyagé, qui ont quitté l'Allemagne, qui sont allés dans d'autres cultures, que ce soit l'Afrique, la Chine, les États-Unis, ils sont allés dans des cultures qui sont différentes des cultures allemandes et européennes. Maintenant, ceux-là, souvent, quand ils reviennent chez eux, ils ont tendance à être tellement gentils. Dans mon expérience, c'est comme si, en sortant de chez eux, ils ont non seulement découvert le monde, d'autres horizons, ils ont vu que le monde est beaucoup plus grand que le chez eux, mais en plus de ça, ils ont connu tellement de chaleur, d'hospitalité, en échangeant avec d'autres peuples. Les gens les ont bien accueillis et tout et tout. Et ça fait qu'en retour, c'est comme s'ils veulent rendre ce qu'ils ont reçu. Bon, quelque part, ça les transforme, ça transforme les manières de penser. Alors que ce n'est pas une règle générale, mais bon, peut-être générale, mais ça ne s'applique pas à tous les cas. Mais en général, oui, c'est une règle générale. J'ai l'impression que ceux qui restent sur place ont tendance à être un peu bornés, un peu, je ne sais pas comment on dit ça, narrow-minded, c'est ça, borné, c'est ça? Oui, borné, oui. Voilà. Et bref, je raconte cette anecdote pour dire que cherche à connaître l'expérience de ceux qui sont d'une culture minoritaire. Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens intégré? Est-ce que tu te sens
chez toi. Je sais que pour moi, à l'époque, en Allemagne, par exemple, il y avait un couple. Quand je suis devenu disciple, j'étais baptisé en octobre. Je sors de l'hôpital à peine en décembre. Et le couple constate que pendant la fête de Noël, je serais seul dans mon truc universitaire, les cités universitaires où j'habitais. Alors le couple décide de m'inviter chez eux pour que je vienne passer Noël avec eux. Je vous dis, jusqu'aujourd'hui, ça fait 28 ans presque, je n'ai jamais oublié ce geste. Ça fait que même ma femme et moi, on a institué ça comme une tradition. Chaque Noël, depuis que nous sommes mariés, on cherche des frères et sœurs comme ça, qui viennent d'autres pays, d'autres horizons, et on fait un point d'honneur de faire en sorte qu'ils se sentent à l'aise pendant Noël, qui n'est pas ce que les Allemands appellent Heimweh, nostalgie, voilà, la nostalgie, ok, qui se sentent à l'aise. Parce que j'ai eu cette expérience à l'époque, ça m'a tellement réconforté, parce que mes premiers Noëls, je n'étais pas disciple, je n'étais pas chrétien, je ne connaissais pas l'église, c'était tellement triste. En Afrique, à Noël, on se promène de maison en maison, on mange la nourriture des uns des autres, ça fête, ça crie, ça danse, mais en Europe, ce n'est pas comme ça. En Europe, on se replie, on passe de bon temps en famille. C'est différent. Donc, sur le plan culturel, Noël était un choc pour moi. Et devenir disciple, ce couple m'a donné une expérience complètement différente. Alors, je partage les histoires comme ça pour dire, cherche à les approcher, cherche à poser des questions. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Des choses de ce genre, de l'intérêt. Et si ils voient que vous êtes vraiment intéressé et que vous voulez vraiment vous rapprocher sur le plan culturel, ils vont aussi s'ouvrir. Donc, j'espère que ça aide. Juste quelques histoires par rapport à ça. Merci beaucoup. Oui, non, les exemples aident beaucoup, je pense. Donc, on va essayer de replanifier d'ici quelques semaines. On va fixer ça ensemble, Gilbert, on se rappelle plus tard. Juste, allez. Moi, je promets que je vais travailler l'aspect technologie. Je vais tout faire. Oui, tire à une fibre optique directe entre Lagos et chez moi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? En tout cas, avec plaisir, avec vraiment plaisir, c'est un honneur. Ouais. Il y avait une dernière question, n'est-ce pas? Allez, une dernière question, 5 minutes. Alors, c'est une question, si tu arrives à répondre à ça en 5 minutes, vraiment, là, ça sera très, très, très fort. Comment peut-on distinguer et régler des problèmes culturels et spirituels? Wow. Ça, c'est fort. Ça, c'est vraiment fort. En fait, je pense que la prise de conscience est vraiment, c'est la clé. Ça commence avec une prise de conscience parce que là, on parle du discernement. Et la première chose, et je pense que je vais mélanger ça avec l'autre question sur les conseils pratiques. Il y a quelqu'un qui avait parlé de conseils pratiques. Oui. Je pense que le premier conseil, et ça regroupe les deux questions, c'est décide à partir d'aujourd'hui, si tu ne l'avais pas fait avant, décide à partir d'aujourd'hui de devenir un étudiant de la culture des autres. Parce que plus on sort de sa propre culture pour découvrir la culture des autres, plus on va s'en rendre compte que vraiment, c'était des questions qu'on se disait spirituelles, étaient vraiment d'ordre culturel. Et parfois, je n'ai pas eu le temps de parler même de cet exemple, ou même parfois, même dans ce qu'on appelle la formation, temps de formation en français, anglais, discipling. C'est formation, non? Formation. Oui. Voilà. Maintenant, parfois même, il peut y avoir une différence culturelle qui vient de comment on a été élevé. Notre manière d'être élevé par nos parents ou bien ceux qui nous ont élevés peut nous amener à développer. Il y a des gens, par exemple, ils ont du mal à s'exprimer, à exprimer leurs émotions, ou même leur manière de communiquer, ils ont du mal à communiquer de manière directe. Alors que d'autres personnes sont beaucoup plus directes dans leur manière de communiquer. Quand il y a quelque chose, ils disent ça de manière franche, directe. Alors quand deux personnes comme ça se retrouvent dans une relation d'entraide spirituelle et tout, il se peut que celui, ou bien la personne qui est celle qui est
indirect dans sa manière de communiquer, aura souvent du mal à même interpréter l'autre qui est beaucoup plus direct. Il peut le taxer de dur, il peut le taxer de tu es trop dur, tu es trop... Alors que ce n'est qu'un problème de culture, ou bien de manière, ou bien de type de communication. Alors une fois, moi j'ai eu ce problème à Abidjan à l'époque, avec certains frères. Moi je suis du genre, quand quelqu'un est très agressif, très direct, j'ai tendance à vouloir l'éviter. Avec les années, peut-être que je vais changer un peu plus, mais ça, c'est ma tendance. Je suis de nature un peu plus sensible. Il y a ce qu'on appelle love languages. Moi, mon love language, langage d'amour, c'est des paroles, words of affirmation, des paroles encourageantes, des paroles d'affirmation, tout ça. Bon, je suis très sensible aux paroles. Et c'est que pour moi, j'ai dû apprendre qu'il y a d'autres personnes qui peut-être... C'est leur manière de communiquer. Ils n'ont pas l'intention de me blesser, ils n'ont pas l'intention de me faire mal, ils ont de très bonnes intentions, mais c'est leur façon de faire. Même quand je suis venu au Nigeria, les Nigérians sont très, comment on dit ça, loud, il faut beaucoup de bruit. Maintenant, quand tu vis dans une ville de 22 millions de personnes, et c'est le groupe électrogène qu'on utilise, il y a du bruit partout, même pour qu'on t'entende, il faut que tu cries pour qu'on t'entende. Et tu as affaire avec 22 millions de personnes dans une ville, il faut se battre pour tout. Alors c'est pour ça que les Nigérians ont tendance à être agressifs partout où ils sont. Il a fallu que je vienne vivre ici pour mieux comprendre que ce problème est culturel. C'est les personnes qui sont très accueillantes, ils sont très chaleureux, mais l'environnement les rend comme ça. Bon, bref, devenons des étudiants de la culture. Ça, je pense que c'est un bon départ. Et peut-être que dans les séances qui vont suivre, je vais retenir ces 4 questions. Et s'il y en a d'autres, Yannick va m'envoyer. Comme ça, on pourra bien élaborer dessus. OK. En tout cas, oui, il y avait d'autres questions qui arrivent, hein, mais bon, ça prouve qu'on a besoin de refaire une session. Il y a Bernard qui dit merci Gilbert pour les conseils sur la culture. Elisandra, merci Gilbert. Il y avait Francine qui demandait comment discerner la religiosité de la culture. Ça revient un peu à ce que tu disais, mais il faut approfondir ça. Il y avait une question sur les chants, comment on peut remédier, comment faire face au fait que les chants sont d'un rythme français par rapport à un autre rythme. Alors, je vais lire la question. L'utilisation des cantiques de chant pose parfois ce problème de culture. Comment peut-on remédier à cela? Doit-on obligatoirement faire chanter au rythme français pour être convaincu d'être en train d'adorer Dieu? Une autre question, comment faire lorsque la culture de l'autre ne t'aide pas spirituellement? Puis après un commentaire sur le fait qu'effectivement à Paris, à une époque, il y avait des ministères antillais, africains, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc voilà, donc ça c'est un peu les commentaires. Et donc, en tout cas, encore merci beaucoup. On va devoir, je pense, laisser les gens, enfin, je pense qu'ils vont vouloir, j'allais dire rentrer chez eux, mais on est déjà chez nous. Tu comprends. Oui. La question sur les chants, c'est très profond, très profond. Je sais que par exemple, à Minneapolis, ils ont parfois des journées culturelles où ils encouragent tout le monde à venir à s'habiller avec l'habit de leur culture, à venir à manger, et ça permet aux gens de se connaître. Ils appellent ça même un jour, ils ont un nom qu'ils appellent ça, c'est un nom sud-africain qu'ils utilisent pour appeler ce jour-là. Il y a des efforts comme ça qu'on fait, mais c'est une question très profonde. Mais je pense que dans la prochaine séance, on pourra vraiment approfondir et je vais noter toutes ces questions pour qu'on puisse aller plus en profondeur. Mais je pense qu'aujourd'hui, le but, c'était la prise de conscience et j'ose croire qu'on a pu atteindre ce but par la grâce de Dieu, malgré les défis techniques. Amen. Merci encore, Gilbert, et désolé pour tout le monde pour les problèmes techniques, indépendants de notre volonté, mais bon, on se débrouille, hein. Amen. 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 Merci beaucoup. Amen. Et bonne soirée à tout le monde. Et, merci Yannick. Tout le monde te dit au revoir. Merci. Et voilà. Et à bientôt. Au revoir à tout le monde.
Au revoir, merci, je vous aime beaucoup. Merci pour votre patience, merci pour votre... Vraiment, merci beaucoup. Reprendre qu'au-delà de la disparition, une vie a réellement. Tout le monde, bonne soirée. Au revoir. Merci à tous. Bye à tous. Bye bye. Merci, bye bye. Bye bye. Bye bye. À la prochaine. Au revoir. Francine. Attends. Salut Stéphane. Salut Nicolas. Salut Nicolas. Et Laurent. Voilà. Il a du mal. Du pro, je sais pas qui c'est. Mais... Alors, il y en a qui ne veulent pas partir, hein? Non, on veut pas partir. Coucou Emma. Merci, Eric. Merci à Brad d'avoir récupéré le chat. Je ne sais pas comment on fait. Tu es en train de chercher. C'est à côté de File. Mais on enregistre toujours. Ouais. Moi, j'ai enregistré la session. C'est enregistré sur YouTube aussi, mais il va falloir l'éditer pour enlever les blancs. Mais ça prend du temps. Okay. Bon, bah, c'était super intéressant. Un peu frustrant, on a été coupé par tout ça. On n'a pas vu tous les tags, mais Ouais, il y avait plus que 100 personnes. Donc, bonne soirée. Bonne soirée.